Dans le premier épisode de la saga Pernod Ricard, nous avons vu les origines, le succès et le déclin de l'entreprise Pernod-Fils après la Première Guerre mondiale. Mais dans ce second épisode, l'espoir va renaître. Nous sommes en 1926. La marque Pernod-Fils reprend des couleurs grâce à un homme. Cet homme, installé en région parisienne, c'est Aristémar, qui avec sa société du même nom, reprend la marque anisée. Aristémar n'est pas un inconnu dans le monde des liqueurs, puisque sa société commercialise l'amourette, un autre apéritif en vogue de l'époque. Les établissements Aymar et Pernod-Fils sont nés, mais l'histoire n'étant pas un long fleuve tranquille, le fils du fondateur de la maison Aymar, André, a comme projet pour développer sa marque Pernod-Fils de lancer un anis Pernod. Seulement, à des centaines de kilomètres de là, en Avignon, on tape du poing sur la table. Un autre fabricant d'anis, qui a eu vent de ce projet, ne peut supporter le lancement de cette nouvelle marque. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, se trouve en Avignon une société qui s'appelle Pernod Père et Fils et qui a déjà développé des produits distillés sous la marque Pernod. Il y a donc en France 2 distilleries qui portent le même nom. Mais pas de place pour 2 anis Pernod. Il ne peut en rester qu'un, et de là, la société avignonnaise attaque en justice la maison d'anis de Pontarlier. La justice donne raison au Pernod d'Avignon, et pour André Aymar, le fils du fondateur de la maison Aymar, cette défaite ne se passera pas comme ça. Et c'est donc tout naturellement qu'il décide de faire appel. Il se dit, c'est pas possible, et donc les 2 sociétés au nom homonyme s'engagent vers des années et des années de procédures judiciaires. Alors que faire ? S'enliser, lutter jusqu'à ce que l'une des 2 parties gagne définitivement, ou trouver une solution plus avantageuse. Et c'est bien connu, comme en amour, les opposés s'attirent et parfois se marient. C'est naturellement ce qui va se passer entre les 2 Pernod. Et en effet, en 1928, la société Aymar pose sur la table des négociations un acte futur de mariage sous les yeux des Pernod d'Avignon. C'est donc dans les joies du mariage que se conclut ce combat. Les mariés changent de nom pour entériner la création de la nouvelle société, qui est dirigée finalement par le fils d'André, Jean Aymar, qui s'appelle désormais les établissements Pernod avec un sous-titre à rallonge, Maison Pernod Fils Aymar et Pernod Père et Fils réunis. Mais au début des années 30, une nouvelle guerre, que dis-je, un match se dessine dans le monde des alcools anisés entre Paris et Marseille. Pernod voit effectivement arriver un nouveau concurrent, et quel concurrent ? Ce concurrent, vous en doutez peut-être, c'est Paul Ricard. Paul Ricard a 23 ans, l'avenir devant lui, et déboule sur le marché de l'anis avec son pastis, qui en provençal signifie mélange, le pastis Ricard qui s'affiche comme le vrai pastis de Marseille. Fils d'un négociant en vin, Paul Ricard s'attaque donc au commerce de l'anis en partant de Presquerier. Il remplit quelques bouteilles de son breuvage à base d'anis, et au départ, il fait ça avec des copains et s'en va les vendre. Et pour être sûr de sa formule, il demandait aux uns et aux autres si le goût était trop ou pas assez prononcé, et c'est comme ça que petit à petit, le succès de son pastis dépasse les frontières de la cité phocéenne. Mais alors, comment expliquer ce goût que Paul Ricard a pour le pastis ? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans son enfance. Lorsqu'il était enfant, Estagnet lui a tout enseigné des vertus de l'anis et de la réglisse. On ne connaissait ni les sirops, ni les jus de fruits. Aussi, les enfants se désaltéraient d'un grand verre d'eau et de quelques gouttes du délicieux breuvage. Vous ne le connaissez pas? Ben c'est lui, Paul Ricard. Mais il était petit. Et c'est ce jour-là, vous voyez, qu'il a pris une grande décision. Il a dit à son père, « Papa, quand je serai grand, je ferai du pastis et il sera célèbre dans le monde entier. » Et c'est donc en 1936 que la société Ricard voit le jour. Mais le commerce de l'alcool, des apéritifs anisés, est soumis au bon vouloir de l'État qui contrôle sa législation, mais aussi à l'histoire, qui est en marche et en marche vers la guerre. Une drôle de guerre qui aboutit à la défaite de la Troisième République et les alcools titrant à plus de 16 degrés, comme le Pernod et le Ricard, seront désignés comme des agents de la défaite. Encore une fois, et c'est ce qu'on appelle en histoire des invariants, ces apéritifs seront désignés comme des boucs émissaires parfaits. Mais d'autres aventures attendent nos 2 marques concurrentes, Pernod et Ricard, mais ça, c'est une autre histoire.